Salut à vous, bienvenue au nouveau et bon retour pour les autres. Et bien voilà, pourquoi le petit logo TF1? Parce que tout simplement, je suis passé aux 20h de TF1 exactement le 10 mars à 20h. Alors, on m'a vu quelques secondes, malheureusement. Je vais vous raconter un peu l'histoire de pourquoi j'ai été interviewé sur TF1 sur le sujet d'OVH. Eh bien, on voit ça après l'intro. Donc je vais vous montrer maintenant le petit passage ultra rapide que j'ai eu l'occasion d'être, voilà. Alors attention, c'est parti. Une est totalement détruite. Cet entrepreneur se demande s'il est concerné. Malheureusement, on ne sait pas dans quelle salle notre serveur était. Il y en a une où on peut dire que c'est mort. Concrètement, j'ai perdu 3 mois de travail. Ce qui stresse le plus tous ses clients, c'est le manque d'informations. Le patron d'OVH s'est bien exprimé sur Twitter, mais dans un jargon très spécialisé. Alors avec mon accent anglais, ça va être drôle. We recommend to activate your disaster recovery plan. Les plans de secours. Oui, c'est un plan de secours. C'est-à-dire avoir un deuxième serveur de secours. Seules les grandes entreprises en sont généralement équipées. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un passage ultra court que j'ai eu sur le 20h. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi je suis arrivé là. Donc, c'est souvent la question qu'on me pose, c'est comment toi on t'a choisi parmi des milliers de personnes qui ont été impactées, puisque évidemment il y avait beaucoup de serveurs. Je vais faire une vidéo par contre juste après sur le problème d'OVH et comment, qu'est-ce qui s'est passé réellement et comment on peut s'en sortir ayant un VPS. Ça serait une autre vidéo. Si vous voulez la voir, vous la verrez. Hein, elle va être juste après celle-ci. Alors, comment ça s'est fait? En fait, tout simplement, j'ai pas mal gueulé sur Twitter. Hein, vous me connaissez. Quand je suis énervé, enfin pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, ils savent que quand je suis énervé, je gueule énormément et ça m'énerve. Quand ça m'énerve, ça m'énerve. Et généralement, quand je suis énervé, c'est pas pour rien. Bon, voilà. Donc, je voulais savoir un peu où on était. Donc, parce que on n'a pas reçu de mail. Il communique sur Twitter en anglais. Vous avez qu'à voir mon accent anglais qui est catastrophique. Alors que sa clientèle, je pense, est quand même française. Et il y a quand même une partie de français. Bon, voilà. Donc, tout ça, ça m'a un peu énervé. J'ai été gueulé sur Twitter tout de suite quand ça a démarré le problème, l'incendie, hein, qui a été évoqué. Et puis, aux environs de midi 30, je reçois sur Twitter un message de la fameuse journaliste que je vais vous montrer juste après, qui m'a interviewé via Skype et qui m'a dit voilà, est-ce que je peux vous avoir au téléphone? Bon, ok, donc voilà comment ça peut se passer quand vous allez un jour avoir un journaliste pour la télé, que ce soit TF1 ou d'autres. Hein. Et bien en fait, tout simplement, on va vous contacter, on va voir si vous pouvez parler, si vous avez des ressentiments assez bons ou pas par rapport à ça. C'est ce qu'ils cherchent un petit peu. Hein. C'est des gens avec de la verve qui arrivent à s'exprimer facilement. Quand elle a vu que ça se passait bien, elle m'a dit écoutez, si vous voulez, est-ce qu'on peut faire une interview? Parce qu'au départ, c'était juste une prise de contact. Hein. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit vous avez Skype? Oui, j'ai Skype, j'ai une cam, j'ai un bon micro, j'ai une lumière au-dessus de moi, tout ça, j'ai un fond vert. Enfin ça je ne l'ai pas dit, mais bon voilà. Je dis j'ai une chaîne YouTube donc j'ai un peu de matos. Elle m'a dit ok, pas de problème. Et elle m'a dit écoutez, on va faire l'interview. Donc c'était midi 30, à 13h30, 13h40, on a fait l'interview. Que je vais vous montrer un petit peu aussi là tout de suite, voilà, hein. Allez, c'est parti, je vous montre comment ça s'est passé l'interview, et en fait, la longueur de l'interview que j'ai eue par rapport en fait aux quelques secondes qu'on me voit, voilà, allez, c'est parti maintenant, on est parti sur l'interview, on est parti. On l'a bien cadré, est-ce que vous avez la possibilité de vous décaler un chouïa sur votre... Donc là, me demande de me décaler, tout ça, de me caler par rapport à ça. Comme ça, vous êtes bien centré. Ma droite là? Ouais, exactement. Plutôt la caméra, faut que je bouge un petit peu. Plutôt la caméra, voilà, comme ça vous êtes bien ensemble de l'image, c'est parfait. Okay. Alors, comme c'est pour ma collègue Justine Corbillon qui fait le sujet ce soir. Donc là, elle va me demander de
de me présenter, tout ça, etc. Hein. Sur de l'entreprise, oui, c'est ça. Ok, très bien, parfait. Bon, alors racontez-nous en quelques mots. J'imagine que vous avez appris, comme beaucoup de gens ce matin, cet incendie. Comment est-ce que vous avez réagi? En quoi est-ce que vous êtes concerné? Alors moi, je fais partie des petits clients de chez OVH, hein. Évidemment, j'ai été après, il y a eu déjà une fois il y a quelques années un problème électrique chez OVH. Là, ce coup-là, c'est carrément brûlé, ça a brûlé à Strasbourg. Évidemment, ça m'impacte sur mon travail ou mon futur travail. Et malheureusement, au niveau de la communication, on ne sait pas trop si notre travail est carrément anéanti, dans le sens qu'on ne pourra jamais le récupérer. Ou alors, peut-être que dans quelques jours ou quelques semaines, on pourra récupérer de la data et on pourra en redémarrer le projet que j'étais en train de commencer. Alors ça, cette partie-là a complètement disparu, évidemment, lors de l'entretien. Un entretien, quand même, a duré, si vous le voyez, 12 minutes en tout. Et, voilà. et donc, elle va me poser des questions en train de... pendant quasiment 12 minutes. Ça, bon, je vais pas tout vous passer quand même le truc, mais ça a quand même duré 12 minutes, voilà, à peu près, le temps de... Voilà. Bon, là, c'est... Alors, le coup de l'anglais, hein, c'est à la fin, en fait, le coup de l'anglais. Elle me dit, est-ce que vous pouvez me lire, en fait, le tweet de Clabin en anglais? Bah, je dis oui, je peux le lire. C'est assez bizarre. Donc, comme dans la... C'est assez marrant, c'est que comme c'est présenté dans le journal, j'ai l'impression, voilà, ça fait un peu bizarre. Mais en fait, c'est elle qui me demande à un moment donné de réciter le tweet, tweet. Voilà. Donc, une fois que l'interview est faite, je vais revenir en mode normal, voilà. Donc, une fois que l'interview est faite, alors, on ne sait pas... Qu'est-ce qui va être coupé? Qu'est-ce qui va être mis? Bon, je vous ai pas mis 12 minutes. Hein. Donc là, ils ont pris vraiment quelques secondes. Même quand j'ai vu, moi, le reportage, et j'ai vu les personnes qui étaient avant, j'ai vu Dijon, j'ai vu une autre personne, et je me suis dit, bon, bah c'est bon, c'est cramé, on ne verra pas. Alors, j'ai très peur, parce que j'avais averti, bien sûr, amis, famille, tout ça, les relations, et j'ai eu très, très, très peur de pas du tout apparaître au journal de 20h, parce que je me suis dit, quand j'ai vu le reportage, j'ai dit c'est bon, j'y suis pas, c'est fini, voilà. J'ai eu très très peur. Bon, coup de bol, quand même, j'ai eu un petit passage, malgré en fait les 12 minutes. Donc si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, on va vous prendre beaucoup de temps de questions pour des fois en fait juste quelques cuts au niveau des choses. En tout cas, préparez-vous à avoir au moins une cam, un micro, un peu de lumière, tout ça, etc. Parce que bon, et Skype, évidemment, parce que j'ai l'impression qu'ils travaillent avec Skype pour en fait vous enregistrer directement et vous passer après le soir. Voilà, et ben écoutez, je suis content un peu de vous... Voilà, de vous répondre un peu aux questions qu'on me pose souvent par rapport à cette intervention. Et puis, si vous avez des questions sur l'intervention que j'ai fait sur TF1, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis, si vous voulez, vous pouvez continuer. Et je vais vous raconter après, donc, la prochaine vidéo, c'est sur l'histoire vraiment d'OVH et qu'est-ce qui s'est passé avec le feu à Strasbourg. Voilà. Merci, ciao, à une prochaine vidéo. Bye bye.